Le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Achi, est notre invité. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Avec vous, on parle de deux projets, sinon deux événements. Le lancement des travaux de construction de l'autoroute Abidjan-Bassam, demain vendredi 3 août, et le lancement des travaux de l'adduction en eau potable de la ville d'Abidjan à partir de la nappe souterraine de Bonois, prévu pour le lundi 6 août. D'abord, concernant le lancement des travaux de construction de l'autoroute Abidjan-Bassam, en quoi va consister le lancement des travaux de ce projet? Alors, le lancement va être réalisé, comme vous l'avez dit, demain à 11h, de 11h à midi, à Grand Bassam. Le projet consiste depuis le carrefour Akwaba, que vous connaissez, à faire une autoroute sur 2 fois 3 voies jusqu'au pont de Mossou. Alors on a en gros deux sections, depuis le carrefour d'Akwaba jusqu'au carrefour de Gonzagueville, qui aujourd'hui est en 2 fois 2 voies, et puis à partir du carrefour de Gonzagueville, sur environ une vingtaine de kilomètres, jusqu'au pont de Mossou sur également 2 fois 3 voies. Ça va faire pratiquement 30 km sur 2 fois 3 voies. Voilà ce en quoi consiste le projet. Alors, ce projet, quels en sont les avantages pour les populations? Alors, vous savez aujourd'hui que sur la première section qui fait environ 8 km depuis Akwaba jusqu'au carrefour de Gonzagueville, en période de pointe, on est à de 15 à 20 000 véhicules jour, qui est le trafic pratiquement le plus élevé urbain. Et après, jusqu'à Bassam, c'est près de 10 000 véhicules jour. Donc, quand on aura réalisé cette autoroute, on considère qu'en période de pointe aujourd'hui, pratiquement de Bassam au carrefour d'Akwaba, on met 1h30, 2h des fois. Là, on mettra environ 15 à 20 minutes. Donc, c'est un accès facile à une ville historique, plein de potentiel comme Bassam. Ça lui permettra vraiment de se développer, mais également à tout le parcours, le bord de mer, où on pourra éventuellement envisager une marina, des sites balnéaires. Donc ça ouvre le champ à un potentiel extrêmement important en termes de développement culturel, touristique, économique. Et donc c'est vraiment bien. Et le dernier point, c'est que cette section autoroutière est en fait le premier pas vers une autoroute qui ira jusqu'au Nigeria. On parle du corridor Abidjan-Lagos et qui va donner accès aux opérateurs économiques ivoiriens à près de 200 millions de consommateurs entre le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria lui-même. C'est vraiment là l'émergence d'une Côte d'Ivoire en plein développement. D'accord, monsieur le ministre. Qui finance ce projet et quelle sera la durée des travaux? Alors, ce projet est financé par un prêt contracté par le gouvernement ivoirien auprès du gouvernement chinois, d'un montant d'environ 62 milliards de francs CFA, dont 53 milliards de prêts et 9 milliards qui est la contribution de la Côte d'Ivoire. Le projet va démarrer donc demain, 3 août 2012, et a une durée de 30 mois, donc devrait s'achever le 3 février 2015. D'accord, on parle maintenant du lancement des travaux de l'adduction en eau potable de la ville d'Abidjan à partir de la nappe souterraine de Bonois. En quoi va consister ce projet-ci? Alors là également, vous savez, je crois que tout le monde a conscience de difficultés en approvisionnement en eau potable des populations de la ville d'Abidjan. On est sorti de crise avec une situation extrêmement pénible et difficile. Un plan d'urgence a été mis en œuvre qui a permis d'alléger la situation. Mais au-delà du problème de l'insuffisance des infrastructures qui a causé cela, la nappe souterraine elle-même d'Abidjan a quasiment atteint sa saturation. Donc il faut aller chercher des ressources brutes ailleurs, soit des ressources souterraines comme la nappe de Bonois, ou des ressources de surface qu'on envisage également, qui sont la lagune Aguien ou le fleuve Bandama ou Komoué. Alors la source la moins coûteuse, la plus facilement accessible dans un premier temps, c'est cette nappe souterraine de Bonois qui fait quasiment la capacité de la nappe d'Abidjan, qui se trouve à environ donc 50 km d'Abidjan. Donc le projet va consister à faire un forage, à recueillir donc l'eau de cette nappe, à le convoyer tout au long et à satisfaire également les besoins de Bonois, de Bassam et de toutes les localités qui se trouvent entre Bassam et Abidjan, Bonois et Abidjan, mais également à satisfaire les besoins d'Abidjan qui aujourd'hui ne le sont pas entièrement. Est-ce qu'on peut avoir une idée également sur la durée, le coût des travaux et qui finance ce deuxième projet? Alors là également, les travaux donc, vont démarrer le 6 août, donc lundi prochain, après la cérémonie de lancement des travaux, devra durer 24 mois. Donc également, on va finir le 6 août 2014. Et le financement d'un montant de 50 milliards est un prêt à conditions préférentielles consenti par le gouvernement chinois au gouvernement ivoirien. D'accord. Et les véritables bénéficiaires, ce sont les populations abidjanaises? Non, les populations bénéficiaires, comme je l'ai dit, c'est les populations d'abord de Bonois, qui a également un problème de déficit en approvisionnement en eau potable. Et tout au long de Bonois, toutes les localités qui sont là, y compris Grand Bassam. Et je vous dis,
toute cette région, avec l'autoroute, avec d'autres investissements, avec le Vitib, cette zone et cette région est appelée à devenir, au cours des prochaines années, un des sites de croissance les plus importants du pays. Merci à vous, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions. Monsieur le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi, vous étiez donc notre invité. On a parlé avec vous du lancement des travaux de construction de l'autoroute Abidjan-Bassam, prévu pour demain, vendredi 3 août, et le lancement des travaux de l'adduction en eau potable de la ville d'Abidjan à partir de la nappe souterraine de Bonois, prévu pour le lundi 6 août prochain.